Il y a des moments où une découverte change complètement votre regard sur le monde. Ce que j'ai appris ces derniers mois sur une organisation secrète au cœur du Pentagone a anéanti ma confiance dans les institutions que je croyais au service de la vérité. Imaginez la révélation. Votre propre gouvernement privilégie la foi religieuse à la transparence. Un groupe de hauts fonctionnaires a décidé de cacher des informations cruciales sur les ovnis. Parce qu'ils croient que ces phénomènes ne sont pas une technologie extraterrestre, mais des manifestations littérales de démons. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner, car cette histoire va vous remettre en question sur tout ce que vous croyez savoir sur la divulgation gouvernementale. Je m'appelle Anna. Je suis journaliste d'investigation. Depuis toujours, j'ai cru que mon rôle était de déterrer la vérité et de la partager avec le public, même si elle dérange. J'ai grandi en pensant que les institutions gouvernementales, malgré leurs défauts, fonctionnaient avec une certaine transparence. Mais au cours des 2 derniers mois, tout cela s'est écroulé. Tout a basculé le 28 octobre 2025, quand une vidéo a explosé sur les réseaux sociaux, dépassant les 498 000 vues en quelques semaines. Son contenu était dévastateur. Des lanceurs d'alerte révélaient l'existence d'une organisation secrète appelée Collins Elite, opérant au cœur du Pentagone. Des hauts fonctionnaires profondément convaincus que les ovnis ne sont pas extraterrestres, mais des manifestations réelles de créatures démoniaques. Et ces mêmes personnes bloqueraient activement toute divulgation sur les ovnis, car ils pensent que révéler la vérité ouvrirait les portes aux forces sataniques. La Collins Elite n'est pas une théorie du complot née sur des forums obscurs. Ce que des enquêteurs aux références vérifiables ont révélé est choquant. Un groupe organisé de fonctionnaires du Pentagone qui se réunit régulièrement et est convaincu que les phénomènes ovnis font partie d'une campagne satanique. Pour eux, révéler la vérité, c'est aider le diable à séduire l'humanité. Ce qui m'a vraiment horrifié dans mon enquête, ces gens ne sont pas des fanatiques isolés sans influence. Ce sont des individus à des postes clés, capables de diriger les politiques de divulgation. Des analystes du renseignement, des consultants militaires, des gens avec accès au secret d'État et le pouvoir de décider ce qui peut ou ne peut pas être révélé au public. Entre octobre et décembre 2025, les dénonciations ont afflué de toutes parts. Des lanceurs d'alerte, risquant tout, ont décidé de briser le silence. Et ce qu'ils ont révélé. Une culture du secret au Pentagone qui n'a rien à voir avec la sécurité nationale légitime, mais tout à voir avec des convictions religieuses profondément ancrées. L'une de ces révélations m'a profondément choqué. Un ex-analyste ayant travaillé directement avec la Collins Elite a décrit des réunions où le livre d'Enoch et l'Apocalypse servaient de base à l'analyse des observations d'OVNI. Les décisions de classification n'étaient pas fondées sur la sécurité nationale, mais sur des interprétations théologiques d'une soi-disant guerre spirituelle. Il m'a dit quelque chose qui m'a glacé. Il croit sincèrement mener une bataille cosmique entre le bien et le mal, et que garder le public dans l'ignorance, c'est une protection spirituelle. En tant que journaliste, j'ai toujours respecté les différentes croyances, même celles que je ne partage pas, mais ça dépasse les limites. Ce n'est plus une question de tolérance religieuse, c'est une question de transparence démocratique. C'est le droit fondamental des citoyens à l'information que leurs impôts financent. C'est la séparation entre l'Église et l'État dans les affaires de défense nationale. Au fur et à mesure de mes recherches, j'ai compris que ce n'était pas qu'une affaire d'OVNI. C'était bien plus vaste, comment la foi religieuse devient un outil de censure, comment le fondamentalisme s'infiltre dans les institutions laïques et les détourne de leur mission. C'était une trahison institutionnelle pure et simple. Pensez-y. Vous financez par vos impôts les agences de renseignement et de défense. Vous attendez qu'elles fonctionnent avec des preuves, une analyse rationnelle, une véritable préoccupation pour la sécurité nationale. Mais imaginez s'il s'avérait que les grandes décisions sur la divulgation reposaient sur des interprétations bibliques littérales. Que des analystes rejettent des données scientifiques parce qu'elles contredisent leurs croyances sur les démons et les anges. La question centrale à laquelle j'ai commencé à faire face était: pourquoi cette croyance spécifique s'est-elle développée au sein du Pentagone? D'où vient cette interprétation théologique qui transforme les ovnis en manifestations démoniaques? Et pourquoi, spécifiquement ces derniers mois,
Y a-t-il eu ce changement de discours si prononcé dans les cercles conspirationnistes, passant du récit de la technologie extraterrestre aux entités démoniaques? Pendant mes semaines d'enquête, j'ai parlé à des théologiens, des historiens, d'anciens renseignements et des ufologues. Un pattern s'est dégagé. Cette interprétation religieuse des ovnis n'a pas émergé par hasard. Elle plonge ses racines dans des traditions théologiques précises, dans des lectures spécifiques de textes sacrés et apocryphes, dans des mouvements fondamentalistes qui ont prospéré ces dernières décennies dans certains cercles conservateurs américains. Ce qui m'a abasourdi, ce n'est pas une croyance minoritaire, c'est toute une architecture théologique, avec ses propres références, ses experts, ses conférences. Un système cohérent de croyances qui a réussi à s'enraciner au cœur du pouvoir américain. Et la raison pour laquelle cela compte va bien au-delà de la question des ovnis. Cela importe parce que cela crée un précédent dangereux. Si des convictions religieuses peuvent déterminer les politiques de divulgation d'informations dans un domaine, quels autres domaines sont affectés de la même manière? Quelles autres décisions gouvernementales sont prises sur la base de la théologie plutôt que sur des preuves? Ce qui me dérangeait le plus, c'était l'hypocrisie. Ces fonctionnaires prétendent protéger le public d'une tromperie démoniaque, mais opèrent comme des censeurs idéologiques, filtrant les informations de sécurité nationale à travers le prisme de leurs croyances religieuses personnelles. Mais pour vraiment comprendre ce qui se passait, pour saisir pourquoi des fonctionnaires du Pentagone croiraient que les ovnis sont littéralement des démons, je devais plonger profondément dans la théologie qui soutient ces croyances. Il me fallait comprendre les racines religieuses de cette interprétation, les textes qu'ils citent, les traditions théologiques qu'ils suivent, et comment tout cela se connecte à des mouvements fondamentalistes plus larges au sein du christianisme américain. J'ai donc passé des mois à étudier une théologie que je n'aurais jamais imaginé devoir connaître. J'ai lu des textes apocryphes sur les anges déchus, analysé des interprétations fondamentalistes de l'Apocalypse, étudié les mouvements de combat spirituels au sein du christianisme évangélique. Et plus j'apprenais, plus je comprenais que ce n'était pas seulement une question politique ou de transparence gouvernementale. C'était une question profondément théologique, enracinée dans des siècles de traditions interprétatives et dans de très anciens conflits sur la manière de comprendre la réalité spirituelle. Ce que j'ai découvert au cours de ce voyage théologique était à la fois fascinant et troublant. Et pour que vous compreniez complètement ce que croit la Collins Elite et pourquoi ces croyances sont si dangereuses lorsqu'elles s'infiltrent dans les institutions gouvernementales, je dois vous emmener avec moi dans cette exploration des racines religieuses de cette interprétation. Car les croyances de la Collins Elite ne sont pas aléatoires. Elles sont fondées sur une tradition théologique spécifique qui a été cultivée et raffinée au fil des décennies, cachée à la vue de tous dans des églises, des conférences et des publications fondamentalistes. Mais ce que j'étais sur le point de découvrir allait tout changer. À mesure que j'approfondissais mon enquête sur la Collins Elite, j'ai réalisé que cette théologie n'était pas juste une théorie marginale de quelques fonctionnaires excentriques. C'était la doctrine centrale qui guidait les politiques de défense. La conviction que les ovnis sont des démons ne leur servait pas seulement d'explication personnelle. Elle servait de base logique à l'une des plus grandes opérations de dissimulation de l'histoire. Je sais à quoi cela ressemble. Croyez-moi, ma première réaction a été une incrédulité totale. Comment est-il possible que des décisions de sécurité nationale soient influencées par des interprétations théologiques médiévales? Mais plus j'enquêtais, plus je réalisais que ce n'est pas une croyance marginale. Cette interprétation a des racines profondes dans de multiples traditions religieuses respectées, et elle façonne les politiques gouvernementales en ce moment même. Laissez-moi vous expliquer d'où vient cette théologie démonologique des ovnis. Nous ne parlons pas de théorie du complot inventée sur Internet. Nous parlons d'interprétations formelles qui existent au sein de l'Église catholique, des traditions évangéliques fondamentalistes et même de l'orthodoxie orientale. Ces trois courants religieux, avec des siècles d'histoire et des millions de fidèles, partagent tous une vision similaire. Les phénomènes que nous appelons ovnis pourraient être des manifestations démoniaques destinées à tromper l'humanité. Dans la théologie catholique traditionnelle, il existe une longue histoire d'interprétation des phénomènes surnaturels. Des documents de l'Église mettent en garde contre la capacité des démons à se manifester de manière qui défie la compréhension humaine.
Certains théologiens catholiques soutiennent que des entités démoniaques peuvent créer des illusions technologiques pour éloigner les gens de la foi en Dieu. La logique est simple mais puissante. Si les gens croient que des êtres avancés d'autres planètes existent, ils pourraient remettre en question la singularité de la création divine et le rôle spécial de l'humanité dans le dessein de Dieu. Les traditions évangéliques fondamentalistes poussent cette interprétation encore plus loin. Pour de nombreux dirigeants évangéliques influents, en particulier ceux ayant des liens politiques importants à Washington, les ovnis représentent littéralement l'œuvre de Satan dans les derniers jours. Ils citent des passages bibliques sur les signes trompeurs et les prodiges qui précéderont la fin des temps. Selon eux, la divulgation d'un contact extraterrestre serait la plus grande tromperie satanique jamais perpétrée contre l'humanité, préparant le terrain pour l'Antéchrist. Et l'orthodoxie orientale, bien que plus discrète publiquement, maintient une posture similaire. Les théologiens orthodoxes interprètent historiquement tout phénomène surnaturel, en dehors de la tradition de l'Église, comme potentiellement démoniaque. L'idée d'être venu d'autres mondes remettrait en question des concepts fondamentaux sur l'incarnation du Christ et le rôle unique de la Terre dans l'histoire du salut. Ce qui m'a profondément choqué, c'est de réaliser que ce ne sont pas seulement les croyances de prêtres dans des monastères isolés. Ces interprétations théologiques sont documentées dans des textes religieux formels, discutées dans des séminaires et enseignées dans des institutions théologiques respectées. Et plus important encore, ces croyances ont profondément pénétré les structures de pouvoir du gouvernement américain. Mais comment en est-on arrivé là? Comment une interprétation religieuse aussi spécifique a-t-elle pu influencer les politiques de défense nationale? La réponse: la culture religieuse particulière du Pentagone, pendant et après la guerre froide. Ce que beaucoup ignorent, l'armée américaine et les services de renseignement ont toujours eu une forte présence de fondamentalistes religieux, surtout aux postes de pouvoir. Pendant la guerre froide, quand la menace communiste était perçue comme un combat entre Dieu et l'athéisme, cette culture religieuse était délibérément cultivée. Les généraux et les officiers de renseignement affichant une foi chrétienne forte étaient vus comme plus fiables, plus résistants à la subversion communiste. Cette culture n'a jamais disparu. Elle a évolué, mais elle reste un élément puissant des structures de sécurité nationale. Or, imaginez cette culture religieuse face à des preuves réelles de phénomènes inexplicables dans le ciel. Des gradés élevés dans le fondamentalisme, confrontés à des rapports d'objets violant les lois de la physique. Pour eux, l'interprétation ne serait pas scientifique, mais théologique. Et si ces phénomènes étaient vraiment les manifestations démoniaques que leurs pasteurs leur ont toujours décrites? C'est exactement dans ces conditions que la Collins Elite a vu le jour. Et voici ce qui m'a horrifié. Ils n'ont pas été créés pour étudier les ovnis, mais précisément pour empêcher la révélation démoniaque. Laissez ça vous pénétrer. Un groupe secret au Pentagone constitué pour bloquer la vérité sur les ovnis, non par sécurité nationale, mais parce qu'ils croient que la divulgation servirait les plans de Satan. Soudain, tout s'est éclairé. Pourquoi, malgré décennies de preuves, milliers de témoignages de pilotes, photos et radars, le gouvernement américain niait-il tout? Ce n'était pas du secret militaire classique. C'était une croisade théologique, une guerre spirituelle menée dans les couloirs du Pentagone. Et saisissez la puissance psychologique de cette vision. Quand on croit sincèrement combattre des forces démoniaques, il n'y a plus de limite morale classique. Vous ne gardez pas des secrets d'État, vous sauvez les âmes de l'humanité. Vous menez un combat cosmique entre le bien et le mal. Cette certitude justifie moralement n'importe quel mensonge, n'importe quel secret envers le public. Mais voici ce qui rend tout cela encore plus perturbant dans le contexte actuel. Au cours des 2 derniers mois, d'octobre à décembre 2025, des témoins ont commencé à exposer publiquement l'étendue de cette influence théologique sur les politiques de secret concernant les ovnis. Et ils ont révélé quelque chose de choquant. La Collins Elite n'est pas simplement un groupe d'individus religieux avec des croyances personnelles. C'est une opération coordonnée, avec des objectifs spécifiques et des ressources significatives. Plus j'apprenais sur ce réseau théologique du silence, plus mes certitudes s'effondraient. Je croyais que les décisions gouvernementales reposaient sur la raison, l'analyse objective des faits, des considérations stratégiques.
Découvrir que les politiques de défense nationale dépendaient d'interprétations théologiques sur les démons a brisé ma vision du monde. Mais la question qui m'obsédait, si la Collins Elite était réelle, qui sont ces gens? Quel poste occupent-ils? Quel pouvoir exercent-ils sur les politiques de divulgation? Et surtout, que cachent-ils exactement? Même en acceptant leur logique théologique, quelque chose cloche. S'ils croient vraiment que les ovnis sont démoniaques, pourquoi cacher cela au public? Pourquoi ne pas mobiliser les fidèles contre cette menace spirituelle? Pourquoi le secret total serait-il la bonne stratégie pour combattre des démons? À moins qu'il y ait autre chose. Quelque chose qu'ils ont découvert. Quelque chose qui rendrait la divulgation non seulement spirituellement dangereuse, mais impossible à maîtriser. Quelque chose qui changerait pour toujours la façon dont l'humanité se comprend. Je devais en savoir plus. Qui sont les membres de la Collins Elite? Comment opèrent-ils? Qu'ont-ils découvert pour justifier ce silence? C'est alors que j'ai découvert un réseau de dissimulation plus vaste et plus organisé que je ne l'aurais cru possible. Un réseau reliant des officiers militaires retraités, des universitaires, des leaders religieux et des renseignements, tous unis pour étouffer la vérité. Mais avant d'explorer ce réseau, avant les noms et les liens, un point fondamental, la Collins Elite n'est pas née par hasard. Elle a été créée en réaction à quelque chose de précis, quelque chose que ses membres ont découvert ou vécu, qui les a convaincus que l'interprétation démoniaque était la bonne. Comprendre ça est devenu mon obsession. Car s'il existe une preuve ou un événement qui a poussé des personnes intelligentes au pouvoir à adopter cette théologie extrême, alors peut-être existe une vérité encore plus perturbante en attente. Une vérité que la Collins Elite protège désespérément. La réponse révèle une censure bien plus coordonnée que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Mais où cela a-t-il commencé? Les racines de la Collins Elite remontent au projet Blue Book pendant la guerre froide. Alors que les scientifiques cherchaient des données concrètes, des fondamentalistes religieux au pouvoir voyaient ces phénomènes par le prisme de la théologie. L'organisation s'est cristallisée quand ils ont vu le récit des ovnis gagner en crédibilité. Ils ont paniqué, non par peur d'une invasion alien, mais parce que reconnaître des intelligences non humaines semblait ouvrir la porte à des forces démoniaques venues séduire l'humanité. Ils se voyaient comme des guerriers spirituels, pas comme des fonctionnaires ordinaires. Maintenant, comment cette organisation fonctionne-t-elle au sein du Pentagone? La Collins Elite est délibérément fragmentée. Pas un service officiel avec des badges officiels, mais un réseau souterrain opérant sous le radar. Ses membres occupent des postes stratégiques dans le renseignement, la défense, les comités classifiés. Pas de réunion publique avec le nom du groupe affiché, mais des communications informelles, des influences personnelles, des blocages bureaucratiques silencieux des divulgations. Leur pouvoir vient de l'accès et de l'influence. Concrètement, ça marche comme ceci. Une enquête sur les ovnis progresse, un rapport s'apprête à être déclassifié, un pilote militaire crédible veut témoigner publiquement, boum, la Collins Elite intervient. Reclassification des documents, déviation des budgets, pression sur les témoins pour qu'ils se taisent, sous prétexte de sécurité nationale. Mais le vrai motif n'a rien à voir avec la sécurité conventionnelle. C'est une sécurité spirituelle, définie par leur théologie fondamentaliste. Ils croient sincèrement qu'ils sauvent des âmes, pas seulement qu'ils protègent des secrets. Et le plus inquiétant, ils ne sont pas seuls. De novembre à décembre 2025, des lanceurs d'alerte ont révélé que la Collins Elite ne fonctionne pas isolée. Ils ont des alliés, des sympathisants, des gens qui ne partagent pas leur théologie, mais qui bénéficient du secret. Des entreprises avec des contrats de défense juteux. Des politiciens craignant le chaos qu'une divulgation totale pourrait créer. Des agences de renseignement construites autour du secret des ovnis. Le Collins Elite est le noyau idéologique, mais l'opération de dissimulation est bien plus vaste. Mais qu'est-ce qu'ils cachent vraiment? C'est la question qui m'a hanté. S'ils sont si désespérés de supprimer l'information, s'ils sabotent la recherche scientifique, s'ils utilisent les ressources nationales pour un agenda religieux, ce qu'ils cachent doit être énorme. Pas juste des observations bizarres ou des phénomènes inexpliqués. Quelque chose de bien plus vaste. Fin octobre 2025, tout a basculé. Pas graduellement, brutalement. Les lanceurs d'alerte ont enfin relié les points publiquement.
Révélation majeure. La Collins Elite ne se contente pas de bloquer la divulgation. Elle façonne activement le discours public, promouvant les interprétations religieuses pour préparer les esprits au rejet massif quand la vraie révélation arrivera. C'est du contrôle de masse à grande échelle. L'astuce: si vous arrivez à convaincre les populations que les ovnis sont démoniaques avant que les vraies preuves ne sortent, quand elles sortiront enfin, tout le monde les rejettera comme une escroquerie spirituelle. Vous ne cachez pas éternellement la vérité, vous la discréditez d'avance. C'est ce que fait le Collins Elite. Et ça a marché. Les cercles religieux fondamentalistes sont déjà prêts à interpréter toute divulgation officielle sur les ovnis comme l'accomplissement de prophéties apocalyptiques sur l'antéchrist trompant les nations. Quand les preuves arriveront, quand les gouvernements admettront enfin que les phénomènes non humains sont réels, des millions de personnes auront déjà été conditionnées pour y voir non pas une découverte scientifique, mais un piège démoniaque. Le Collins Elite joue aux échecs pendant que nous jouons aux dames. Ce qui m'a mis en rage, la trahison institutionnelle. J'ai cru que les services de renseignement, malgré leurs défauts, fonctionnaient sur des bases rationnelles et protégeaient l'intérêt laïque national. Découvrir que des fondamentalistes les utilisaient pour promouvoir leur agenda religieux m'a brisé. Ce n'était pas qu'une affaire d'ovni, c'était la nature même de la confiance que nous accordons à l'autorité. Comment faire confiance à des institutions qui opèrent selon un dogme religieux camouflé en sécurité nationale? La réponse des lanceurs d'alerte était sans appel. Impossible. La Collins Elite prouve l'effondrement du contrôle civil sur le renseignement. Quand des croyances religieuses personnelles définissent la politique classifiée, quand la théologie remplace les faits, quand le fondamentalisme domine la science au pouvoir, les institutions censées nous protéger deviennent des menaces pour la vérité. Ça a détruit tout ce que je croyais savoir sur la gouvernance transparente. Et voici la révélation la plus choquante qui a éclaté au grand jour en octobre 2025. Des officiers du Pentagone étouffent activement la divulgation sur les ovnis, parce qu'ils croient qu'il s'agit d'une tromperie démoniaque. Pas pourrait-ce croire. Pas certains individus excentriques pensent. Mais ils le croient en tant que politique opérationnelle, avec des preuves documentées que cette croyance influence des décisions classifiées sur ce qui est révélé au public et ce qui reste caché. Absorbez ça, ce que l'humanité a le droit de savoir sur des phénomènes qui pourraient transformer le monde, est décidé par des gens qui voient tout par le prisme apocalyptique d'une bataille spirituelle entre Dieu et Satan. Ce n'est pas du gouvernement, c'est une théocratie occulte. Et plus j'enquêtais, plus l'ampleur de l'opération devenait évidente. La Collins Elite ne bloque pas seulement la divulgation aux États-Unis. Elle a une influence internationale. Les lanceurs d'alerte ont révélé des liens avec des agences de renseignement dans des pays alliés, une coordination avec des leaders religieux mondiaux, des efforts pour façonner le récit ovni dans de multiples cultures simultanément. C'est une opération mondiale. Mais que cache-t-il spécifiquement? Quelles preuves sont si puissantes qu'elles justifient une réponse aussi extrême? Pour comprendre cela, nous devons examiner les véritables phénomènes ovni que la Collins Elite interprète comme une activité démoniaque. Car il ne s'agit pas seulement de lumière dans le ciel. Ce sont des schémas, des comportements, des preuves physiques qui défient les explications conventionnelles et qui, selon les lanceurs d'alerte, révèlent quelque chose de bien plus profond sur la nature de la réalité et la place de l'humanité en son sein. Et c'est là que l'histoire devient vraiment troublante. Car lorsque vous regardez les preuves qu'ils suppriment, lorsque vous voyez les schémas qu'ils cherchent si désespérément à garder cachés, vous commencez à comprendre pourquoi la Collins Elite a si peur. Pas parce que les phénomènes sont démoniaques, mais parce qu'ils révèlent quelque chose sur la conscience, sur la nature de l'existence, sur la structure de la réalité qui défie non seulement le dogme religieux, mais aussi les hypothèses scientifiques fondamentales. Les phénomènes ovnis que la Collins Elite supprime révèlent des schémas qu'ils interprètent comme la preuve d'une activité démoniaque. Mais quels sont ces schémas? Pourquoi provoquent-ils une réponse religieuse aussi extrême? Et que disent réellement ces preuves sur la nature de ces phénomènes? Pour répondre à ces questions, nous devons plonger dans les preuves réelles que la Collins Elite est si déterminée à garder loin du regard du public. Nous devons regarder les schémas avec un œil objectif, libre de toute interprétation théologique prédéterminée.
Je ne pouvais pas simplement accepter leur récit. Je devais enquêter sur les mêmes preuves qu'ils utilisaient, mais avec une rigueur scientifique, pour comprendre comment ils ont réussi à déformer des phénomènes technologiques en activités démoniaques. Car voyez-vous, la Collins Elite ne faisait pas qu'interpréter les données différemment. Ils supprimaient activement les enquêtes scientifiques, bloquaient la divulgation, plaçaient des théologiens aux commandes des analyses de sécurité nationale. Et tout cela basé sur quoi? Sur la croyance que les ovnis sont des démons déguisés en extraterrestres. J'ai donc creusé le sujet. J'ai analysé les mêmes rapports auxquels la Collins Elite avait accès. J'ai lu les témoignages de pilotes militaires, les relevés radars, les analyses de rencontres rapprochées. Et vous savez ce que j'ai découvert? Qu'ils prenaient des preuves complètement neutres et forçaient une interprétation théologique là où elle ne tenait tout simplement pas. Laissez-moi vous montrer comment fonctionne leur esprit. La Collins Elite identifie des schémas spécifiques dans les phénomènes ovnis qui, selon eux, prouvent une nature démoniaque. Premier schéma. Les objets défient les lois de la physique. Accélération instantanée, changement de direction impossible, vitesse qui devrait détruire n'importe quel matériau connu. Pour la Collins Elite, ce n'est pas une technologie avancée, c'est une manifestation surnaturelle. Deuxième schéma. Les rencontres impliquent souvent une paralysie temporaire des témoins. Les pilotes militaires signalent une perte de contrôle des systèmes d'armement. Les victimes d'enlèvement rapportent une incapacité de bouger. Pour moi, cela pourrait être une technologie avancée de champ électromagnétique. Pour la Collins Elite, une possession démoniaque classique. Troisième schéma, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La nature trompeuse des phénomènes. Les ovnis apparaissent et disparaissent. Ils changent de forme. Ils semblent interagir avec la conscience des témoins d'une manière qui défie l'explication matérialiste. La Collins Elite prend cela et dit « Vous voyez ? C'est exactement ce que font les démons. Ils trompent, ils illusionnent, ils corrompent la perception. Mais voici le problème avec cette logique. Ces mêmes schémas peuvent être expliqués par une civilisation disposant d'une technologie en avance de milliers ou de millions d'années sur la nôtre. La manipulation de l'espace-temps expliquerait la physique impossible. Des champs d'énergie avancés expliqueraient la paralysie. La technologie de projection holographique ou dimensionnelle expliquerait les changements de forme. La Collins Elite ne fait pas d'analyse scientifique. Ils font du biais de confirmation à l'échelle industrielle. Et je peux vous le prouver. Prenez n'importe quel rapport militaire de rencontre d'ovnis et vous verrez. La description est neutre. Objet non identifié ayant exécuté une manœuvre à 90 degrés à une vitesse estimée de 12 000 km/h. C'est un fait observé. L'interprétation selon laquelle cette manœuvre prouve une nature démoniaque, c'est de la théologie injectée là où elle ne devrait pas être. Mais ce qui m'a vraiment troublé, c'est de découvrir pourquoi ces phénomènes déclenchent spécifiquement cette interprétation démoniaque dans l'esprit des officiers religieux. Et la réponse se trouve dans la doctrine chrétienne traditionnelle sur la nature des démons. Dans la théologie catholique et protestante fondamentaliste, les démons sont des anges déchus qui ont perdu leur corps physique lorsqu'ils ont été chassés du paradis. Ils existent en tant qu'entités spirituelles capables de manipuler la réalité matérielle de manière limitée. Ils peuvent créer des illusions, posséder des corps, influencer les esprits. Mais ils ne peuvent pas créer de véritable matière ni violer fondamentalement les lois établies par Dieu. Alors, quand la Collins Elite voit des ovnis qui semblent solides, mais défient la physique, leur conclusion est « ce ne peut pas être de la matière réelle. Ce doit être une illusion démoniaque ». Quand ils voient des êtres qui paraissent physiques mais disparaissent instantanément, la conclusion est « manifestation spirituelle temporaire ». Exactement ce que feraient des démons. Et voici la partie vraiment inquiétante. Cette interprétation crée un cadre théologique où toute preuve de technologie extraterrestre avancée est automatiquement réinterprétée comme une tromperie démoniaque. C'est un système de croyance hermétique. Plus la technologie est avancée, plus elle doit être, évidemment, démoniaque. Car seuls des êtres surnaturels pourraient faire cela. Vous voyez le piège logique? Ils ont créé une interprétation où la preuve d'une technologie alien avancée est utilisée comme preuve qu'il ne s'agit pas d'aliens, mais de démons. C'est génial dans sa circularité, et absolument terrifiant dans ses implications pour la politique de sécurité nationale.
Parce que cela signifie que des officiers religieux au Pentagone examinent des données sur des menaces potentiellement extraterrestres à travers le prisme du XIVe siècle. Ils ne demandent pas « quelle technologie permet cette propulsion ?» Ils demandent « comment cette manifestation démoniaque s'inscrit-elle dans la prophétie biblique de la fin des temps ?» Et ce n'est pas une spéculation de ma part. Des documents divulgués de la Collins Elite font explicitement référence à l'Apocalypse, à Daniel, à Ézéchiel. Ils utilisent littéralement des prophéties bibliques pour éclairer l'analyse de sécurité nationale sur des phénomènes aériens non identifiés, en 2025. Laissez-moi vous donner un exemple concret de la façon dont cela fonctionne dans la pratique. En 2004, l'incident de l'USS Nimitz. De multiples pilotes de la marine, des radars de navires et d'avions, tous confirment un objet en forme de tic-tac exécutant des manœuvres impossibles. Il descend de 24 000 mètres à 15 mètres en moins d'une seconde. Aucune signature thermique, aucun système de propulsion visible. Analyse scientifique. Possible technologie de propulsion gravitationnelle ou manipulation de champs quantiques. Origine inconnue, potentiellement non humaine. Recommandation. Intensifier l'enquête, tenter la communication si possible, étudier le phénomène. Analyse de la Collins Elite. Comportement cohérent avec une manifestation démoniaque. La capacité à défier la physique indique une nature surnaturelle et non technologique. L'interaction avec les systèmes d'armement des F-18 suggère une influence spirituelle sur la technologie humaine. Recommandation. Ne pas engager le combat, intensifier la protection spirituelle, traiter comme une menace démoniaque. Vous voyez ça? Le même événement, des interprétations radicalement différentes. Et devinez quelle interprétation influence la politique au sein de certains cercles du Pentagone? Ce n'est pas la scientifique, mais c'est là que cela devient encore plus troublant. La Collins Elite ne se contente pas d'interpréter les phénomènes existants comme démoniaques. Ils recherchent activement des modèles qui confirment leur théologie. Et cela crée un biais de sélection massif dans les données qu'ils considèrent comme pertinentes. Des rencontres où les ovnis font preuve d'un comportement neutre, voire bienveillant. Ignorés ou réinterprétés comme des pièges démoniaques pour gagner la confiance. Des cas où la technologie alien sauve clairement des vies humaines, comme la désactivation de missiles nucléaires dans des silos. Réinterprétés comme des démons empêchant les humains d'utiliser des armes qui pourraient détruire leur opération de tromperie de masse. C'est kafkaïen. Ils ont créé un système où littéralement n'importe quelle preuve, aussi contradictoire soit-elle à la thèse démoniaque, est forcée de s'intégrer dans le récit théologique. Et vous savez ce qui m'a vraiment mis en colère? C'est que des scientifiques sérieux, des chercheurs dévoués, des gens qui ont consacré leur carrière entière à comprendre ces phénomènes, sont bloqués, discrédités, parfois même menacés par des officiers religieux qui décident que l'investigation scientifique des ovnis, c'est littéralement faire le travail du diable. J'ai lu des rapports sur des astrobiologistes écartés de projets, des physiciens dont le financement a été coupé, des officiers de renseignement transférés parce qu'ils insistaient sur une analyse laïque des données ovnis. Et dans chaque cas, quand on enquête sur l'origine des ordres, on trouve des liens avec la Collins Elite ou des groupes affiliés. Alors, laissez-moi être très clair. Ce que la Collins Elite considère comme une « preuve démoniaque » n'est rien d'autre que des phénomènes défiant notre compréhension actuelle de la physique, interprétés à travers un cadre théologique médiéval. C'est du biais de confirmation élevé au rang de politique d'État. Mais peut-être vous dites-vous, d'accord, mais et s'ils avaient raison? Et si c'était vraiment des démons? Et si toute cette technologie impossible était réellement une manifestation surnaturelle? Très bien. Explorons cette possibilité honnêtement. Supposons, juste pour l'argument, que l'hypothèse démoniaque soit correcte, que les ovnis soient vraiment des entités spirituelles maléfiques déguisées en extraterrestres. Qu'est-ce que cela signifierait? Premièrement, cela signifierait que Dieu a créé un univers de milliards de galaxies, chacune avec des milliards d'étoiles, et a rempli cet univers entier de démons déguisés juste pour tromper les humains sur Terre. Cela semble-t-il cohérent avec un Dieu omnipotent et bienveillant? Deuxièmement, cela signifierait que ces démons possèdent une technologie physique réelle suffisante pour apparaître sur les radars militaires, laisser des traces de radiation sur les sites d'atterrissage, être photographiés et filmés. Mais les démons sont supposés être des entités purement spirituelles. Comment exactement des esprits produisent-ils des signatures électromagnétiques détectables par des instruments? Troisièmement,
Cela signifierait que le plan démoniaque de tromperie consiste à apparaître aux pilotes militaires, effectuer quelques manœuvres impossibles, et puis s'en aller. Sans message, sans tentative de conversion, sans rien qui ressemble de près ou de loin à une tromperie théologique. C'est un plan démoniaque terriblement inefficace. L'interprétation démoniaque crée plus de problèmes théologiques et logiques qu'elle n'en résout. Mais ces problèmes n'importent pas à la Collins Elite, car ils ne font pas de la théologie rigoureuse. Ils font de la politique de la peur déguisée en doctrine religieuse. Et cela m'amène au point central que vous devez comprendre. La même preuve peut soutenir une interprétation extraterrestre ou une interprétation démoniaque, dépendant entièrement du cadre que vous choisissez d'appliquer. Il n'y a rien dans les données brutes qui force une conclusion théologique. Le choix d'interpréter cela comme démoniaque est exactement cela. Un choix politique, et non scientifique. Alors qui décide quelle interprétation façonne la politique de sécurité nationale? Des scientifiques formés à l'analyse de preuves empiriques? Ou des officiers religieux engagés dans un cadre théologique prédéterminé? Et avant que vous ne pensiez que je suis injuste envers les religieux, laissez-moi être clair. Je n'ai aucun problème avec la foi. Je n'ai aucun problème avec les gens qui interprètent l'univers à travers des lunettes spirituelles. Le problème est quand l'interprétation théologique remplace l'analyse scientifique dans les questions de sécurité nationale et de divulgation publique. Si un prêtre veut croire que les ovnis sont des démons, très bien. C'est son droit. Mais quand ce prêtre est au Pentagone en train de bloquer des enquêtes, de supprimer des données et de déterminer que le public américain ne peut pas connaître la vérité parce que cela pourrait ouvrir des portes spirituelles à l'influence démoniaque, cela cesse d'être une question de foi personnelle. Cela devient un abus de pouvoir. Et plus j'enquêtais sur les preuves utilisées par la Collins Elite, plus il devenait évident que cela n'a jamais été question de découvrir la vérité. C'était une question de garder le contrôle. Le contrôle sur le récit, le contrôle sur les masses, le contrôle sur le plus grand secret de l'histoire humaine. Car voyez-vous, si les ovnis sont des démons, alors la réponse n'est pas l'investigation scientifique. La réponse est l'autorité religieuse. Et devinez qui gagne du pouvoir dans ce scénario? Ce ne sont pas les scientifiques. Ce sont les théologiens. Ce sont les institutions religieuses. Ce sont les gens qui ont toujours eu peur que la divulgation extraterrestre ne détruise la pertinence de la religion organisée. Il ne s'agit pas de protéger l'humanité d'une tromperie démoniaque. Il s'agit de protéger le pouvoir institutionnel religieux de l'obsolescence. Et moi, j'étais tellement immergé dans cette enquête, tellement concentré à démonter la logique défaillante de l'interprétation démoniaque, que j'ai failli manquer ce qui se passait en temps réel. Parce que pendant que j'étais ici à analyser de vieux rapports, de nouveaux événements se déroulaient qui rendraient tout cela terriblement pertinent. En octobre et novembre 2025, de multiples officiels du Vatican ont fait des déclarations publiques extraordinaires. L'Observatoire astronomique du Vatican, qui a toujours maintenu une position neutre et scientifique sur la vie extraterrestre, a soudainement commencé à utiliser un langage théologique chargé. Les visiteurs cosmiques sont devenus des phénomènes qui défient l'explication matérielle. La possible vie alien est devenue des manifestations qui requièrent un discernement spirituel. Et ce n'était pas une coïncidence, c'était coordonné. De multiples dénominations chrétiennes, simultanément, ont commencé à réorienter leur message sur les ovnis. De possibles créations de Dieu sur d'autres mondes à tromperie spirituelle potentielle d'origine non divine. Quelqu'un orchestrait un changement théologique massif. Et j'avais une très forte suspicion de qui. Mais l'interprétation théologique n'est que le début. Des témoignages de l'intérieur du système révèlent que la Collins Elite ne se contente pas de prier contre les démons. Ils sabotent activement les programmes de divulgation et menacent ceux qui essaient de parler. Ils ont essayé de faire taire tout le monde, mais ils ont échoué. Et c'est alors que j'ai réussi ce qui semblait impossible, parler directement avec une source active. Jusqu'à ce moment-là, je me basais sur des rapports fuités et des dénonciations publiques. Mais après des semaines à tenter d'établir le contact et à essuyer d'innombrables refus, un officier encore en service a accepté de me parler. Et ce qu'il m'a dit a confirmé mes pires craintes sur l'ampleur de la tromperie institutionnelle. Mais avant de révéler ce que j'ai découvert, j'ai besoin que vous compreniez une chose. Quand j'ai commencé cette enquête,
une partie de moi croyait encore qu'il pouvait y avoir des explications raisonnables. Que peut-être la Collins Elite n'était qu'un groupe marginal sans réelle influence. Que les documents pouvaient être mal interprétés. Que les preuves de suppression n'étaient que des coïncidences. Cette illusion s'est complètement effondrée, car au cours des 2 derniers mois, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. De multiples initiés du Pentagone ont commencé à parler. Et nous ne parlons pas de théoriciens du complot ou de personnes en quête d'attention. Nous parlons d'officiers du renseignement avec des décennies d'expérience, de personnes ayant accès à des informations classifiées, d'individus qui risquent à littéralement tout en se manifestant. Le premier contact que j'ai établi était avec quelqu'un qui a travaillé directement sur des programmes liés aux phénomènes non identifiés. Je l'appellerai David, car il craint toujours pour sa sécurité. David m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Il a dit « La Collins Elite n'a jamais été désactivée. Elle est simplement devenue plus discrète, plus intégrée dans les structures officielles. Et son influence sur la politique de divulgation est plus grande aujourd'hui que jamais. » Pensez à ce que cela signifie. Alors que le Congrès américain tient des audiences publiques sur les ovnis, alors que la NASA crée des départements pour étudier les phénomènes aériens non identifiés, alors que le monde entier semble marcher vers la transparence, il existe un groupe opérant dans l'ombre pour garantir que certaines vérités ne voient jamais le jour. David m'a expliqué comment cela fonctionnait. La Collins Elite ne bloque pas toute information sur les ovnis, car ce serait trop évident. Au lieu de cela, ils contrôlent le récit. Ils permettent la divulgation de certaines informations, mais toujours cadrées d'une manière spécifique, laissant toujours place au doute, évitant toujours les questions théologiques qui les préoccupent vraiment. Et voici la partie qui m'a anéanti. David m'a parlé d'une réunion à laquelle il a assisté fin octobre 2025. Une réunion où des officiers de haut rang du Pentagone discutaient ouvertement de la manière de contenir le mouvement croissant pour la transparence. Et l'argument qui a prévalu n'était pas la sécurité nationale. Ce n'était pas la protection technologique. C'était du pur fondamentalisme religieux. L'un des officiers présents a soutenu que la divulgation complète sur la nature des phénomènes ovnis pourrait détruire la fibre morale de la nation, car elle forcerait les gens à remettre en question leurs croyances religieuses. Un autre a dit que certaines vérités sont trop dangereuses pour le grand public, parce qu'elles pourraient causer une crise spirituelle de masse. Vous comprenez ce que cela signifie ? Cela signifie que la décision sur ce que vous avez le droit de savoir n'est pas prise sur la base de preuves scientifiques ou de l'intérêt public. Elle est prise sur la base des croyances religieuses personnelles d'un petit groupe de personnes en position de pouvoir. Mais David n'était pas le seul. J'ai réussi à contacter 2 autres lanceurs d'alerte, et leurs histoires étaient effroyablement similaires. Tous confirmèrent la même chose. Il existe une opération active et coordonnée au sein de l'appareil de renseignement américain pour bloquer la divulgation totale sur les ovnis. Et la raison principale est de protéger les récits religieux traditionnels. L'une des sources m'a montré des documents internes que je n'avais jamais vus mentionnés nulle part. Des mémorandums qui discutèrent de stratégies pour gérer la perception publique des phénomènes anormaux. Et le langage utilisé était révélateur. Des phrases comme « préserver la stabilité culturelle » et protéger les institutions fondamentales étaient constamment répétées. Mais quand on lisait entre les lignes, il était clair que « institutions fondamentales » signifiait les églises et « stabilité culturelle » signifiait maintenir les gens dans la croyance des cosmologies religieuses traditionnelles. Lorsque l'existence du groupe a été exposée en octobre 2025, la réaction officielle fut révélatrice. Et la réaction fut révélatrice. Il n'y a pas eu de démenti officiel. Il n'y a pas eu d'enquête promettant la transparence. Il y a eu un silence absolu de la part des autorités. Et ce silence, pour moi, a été la confirmation la plus puissante de toutes. Car si les accusations étaient fausses, il serait facile de les démentir. Mais si elles étaient vraies, le silence est la seule stratégie possible. C'est à ce moment-là que tout s'est connecté dans mon esprit. Toutes les pièces que j'avais assemblées tout au long de cette enquête ont soudainement formé une image complète et terrifiante. La Collins Elite, les documents divulgués, les tactiques de suppression, les lanceurs d'alerte risquant tout pour parler, le silence institutionnel. Tout pointait vers la même conclusion inévitable. La vérité sur les ovnis est activement supprimée, non pas pour des raisons de sécurité nationale, mais par fondamentalisme religieux. Des personnes occupant des positions de pouvoir immenses bloquent la recherche scientifique
parce que les résultats potentiels menacent leurs croyances personnelles sur Dieu, le mal et la nature de la réalité. Et qu'est-ce que cela m'a fait ressentir? De la colère, une colère profonde et viscérale. Car ce n'est pas seulement une question académique ou philosophique, cela nous concerne tous. Cela affecte notre droit de connaître la vérité sur notre propre univers. Cela affecte le progrès scientifique. Cela affecte notre capacité à prendre des décisions éclairées en tant que société. Mais plus que de la colère, j'ai ressenti une sorte de catharsis. Parce qu'enfin, après avoir tant questionné, tant douté, tant eu l'impression de devenir fou en voyant les incohérences et les schémas de suppression, j'avais la confirmation. Je n'imaginais pas des choses, je ne reliais pas des points qui n'existaient pas. Il y avait vraiment une conspiration massive de réduction au silence, et elle était encore plus troublante que je ne l'imaginais car ses racines ne se trouvaient pas dans le secret militaire légitime, mais dans un dogme religieux imposé d'en haut. Les lanceurs d'alerte m'ont dit autre chose. Ils ont dit que la fin d'octobre 2025 a marqué un changement stratégique dans le récit officiel sur les ovnis. C'est à ce moment-là que l'influence de la Collins Elite est devenue plus explicite en interne. Les officiers recevant l'instruction de commencer à cadrer les discussions sur les phénomènes non identifiés à travers des lentilles théologiques plutôt que purement scientifiques. Imaginez la scène. Des salles de réunion au Pentagone, où scientifiques et officiers du renseignement reçoivent des instructions d'aumôniers militaires et de consultants religieux sur la manière d'interpréter les données concernant des objets volants non identifiés. Où les preuves empiriques sont filtrées par des doctrines religieuses avant même d'être envisagées pour une divulgation publique. Où la question primordiale n'est pas « que dit la science ?», mais « comment cela affecte-t-il la foi des gens ?» Et voici la vérité la plus douloureuse de toutes. Cela a fonctionné. Pendant des décennies, cela a fonctionné à la perfection. La population générale est restée dans l'ignorance, non pas parce que les preuves n'existaient pas, mais parce que ceux qui y avaient accès ont décidé que protéger leur propre vision religieuse du monde était plus important que la quête de la vérité. Mais quelque chose a changé. Les lanceurs d'alerte m'ont expliqué qu'au cours des derniers mois, le vent a tourné. Des gens à l'intérieur du système commencent à remettre les choses en question. De jeunes officiers du renseignement, des scientifiques frustrés, et même certains militaires de haut rang commencent à demander pourquoi diable des décisions scientifiques sont prises sur la base de la théologie. Et cette résistance interne crée des fissures dans le mur du silence. C'est pourquoi nous voyons davantage de fuites. C'est pourquoi des lanceurs d'alerte prennent le risque de parler publiquement. C'est pourquoi, pour la première fois depuis des décennies, il semble y avoir une chance réelle que toute la vérité puisse enfin émerger. Mais la Collins Elite ne va pas abandonner sans se battre. Les lanceurs d'alerte ont été très clairs à ce sujet. Ils m'ont dit qu'une opération active est en cours pour discréditer quiconque parle publiquement de l'influence religieuse sur la politique des ovnis, qu'il y a des efforts coordonnés pour ridiculiser les chercheurs, délégitimer les preuves et garder le contrôle sur le récit. Et cela m'amène à la question que je ne cesse de me poser. Si tout cela est vrai, s'il existe réellement un groupe au sein du gouvernement américain bloquant la divulgation d'informations sur les ovnis pour des motifs purement religieux, que cache-t-il d'autre? Quelles autres vérités sont supprimées? Et, plus important encore, qui a décidé que ces gens avaient le droit de faire ces choix pour nous tous? Car voici la réalité brutale. Vous et moi n'avons pas voix au chapitre. Personne ne nous a demandé si nous voulions que nos institutions religieuses soient protégées aux dépens de la vérité scientifique. Personne ne nous a donné le choix entre le confort spirituel et la connaissance factuelle. Ce choix a été fait pour nous, par un petit groupe de personnes qui croient savoir mieux que le reste de l'humanité ce qui est bon pour nous. Et cette révélation a complètement changé ma vision du monde. Car je croyais auparavant que, malgré tous les problèmes, nos institutions fonctionnaient avec un certain niveau élémentaire d'intégrité, qu'il y avait des garde-fous, que la vérité finirait par prévaloir. Mais je sais maintenant que lorsque la vérité menace des structures de pouvoir profondément enracinées, en particulier celles liées à la religion, elle est activement supprimée, peu importe l'abondance des preuves. Les lanceurs d'alerte m'ont donné une dernière information cruciale. Ils m'ont dit que la Collins Elite a une stratégie spécifique pour les années à venir. Autoriser des divulgations contrôlées qui satisfont la curiosité du public sans rien révéler qui force à se poser des questions théologiques difficiles.
Continuez à présenter le phénomène OVNI comme un mystère inexplicable plutôt que comme une réalité compréhensible. Et surtout, évitez toute discussion publique sur les implications religieuses des découvertes. C'est de l'ingénierie sociale à grande échelle. Et cela fonctionne parce que la plupart des gens ne réalisent même pas que cela se produit. Mais maintenant, vous savez, maintenant, vous avez les mêmes informations que moi. Et cela nous oblige à poser des questions difficiles sur la confiance, la transparence et sur qui décide vraiment quelle vérité nous avons la permission de connaître. Car s'ils mentent à ce sujet, sur quoi d'autres mentent-ils? Et si nous ne pouvons pas leur faire confiance pour nous dire la vérité sur quelque chose d'aussi fondamental que la nature de la réalité et notre possible non-singularité dans l'univers, comment pouvons-nous leur faire confiance sur quoi que ce soit? Ce sont ces questions qui m'empêchent de dormir la nuit. Et je soupçonne qu'elles vont maintenant vous empêcher de dormir aussi. Car une fois que l'on voit le schéma de suppression, on ne peut plus ne pas le voir. Une fois que l'on comprend comment le récit est contrôlé, on ne peut plus accepter les explications officielles sans les remettre en question. Les lanceurs d'alerte ont tout risqué pour mettre ces informations en lumière. Et maintenant, la responsabilité nous incombe à tous. Que faisons-nous de ce savoir? Comment répondons-nous à la découverte que notre quête de vérité est activement sabotée par ceux-là même qui devraient en protéger nos intérêts? Comment reconstruisons-nous la confiance dans des institutions qui ont démontré si clairement que leurs propres agendas importent plus que notre droit à l'information? Je n'ai pas toutes les réponses. Mais je sais une chose, comprendre ce que la Collins Elite a fait, ce qu'elle continue de faire, nous force à affronter des questions extrêmement difficiles sur la confiance, la transparence et le sens même de vivre dans une société soi-disant libre et informée. Et ce que cela signifie est terrifiant. Le cas de la Collins Elite révèle quelque chose de troublant. Un petit groupe, armé de convictions religieuses absolues, décidant de ce que des millions de citoyens ont le droit de savoir. Si des technologies révolutionnaires sont supprimées parce qu'elles contredisent des interprétations bibliques spécifiques, c'est une trahison de l'essence même de la démocratie. Cette enquête a détruit ma confiance naïve dans les institutions, mais elle m'a donné quelque chose de plus précieux. Une conscience critique, la capacité d'exiger la transparence même lorsque c'est incommode pour ceux qui sont au pouvoir. Et nous arrivons ici au point crucial. Ce que l'affaire du Collins Elite révèle vraiment, c'est un conflit fondamental entre une gouvernance fondée sur la foi et la quête de la vérité. Nous assistons, surtout maintenant en 2025 avec les récents développements du mouvement de divulgation, à une bataille pour l'âme de la transparence institutionnelle. D'un côté, nous avons des gens qui croient sincèrement que certaines vérités sont trop dangereuses pour être révélées, que la population n'est pas prête à accepter des réalités qui remettent en cause les visions du monde établies. Ils se voient comme des gardiens, protégeant l'humanité de connaissances qu'ils jugent spirituellement ou psychologiquement destructrices. De l'autre côté, nous avons une vague croissante de citoyens, de scientifiques, d'enquêteurs et même d'anciens fonctionnaires qui soutiennent que la vérité, aussi troublante soit-elle, est toujours préférable au mensonge confortable. Que des adultes responsables ont le droit de connaître la réalité de l'univers dans lequel ils vivent, même si cette réalité est complexe ou difficile à accepter. Je sais de quel côté je suis dans cette bataille, et je soupçonne que vous le savez aussi. Car voyez-vous, lorsque nous permettons à des groupes secrets de décider quelle vérité nous pouvons connaître, nous ne perdons pas seulement des informations sur les ovnis. Nous établissons un précédent dangereux où la transparence devient optionnelle, où la responsabilité institutionnelle devient négociable, où le droit du citoyen à l'information est subordonné aux convictions d'une élite occulte. Et cela va bien au-delà du phénomène OVNI. Si nous acceptons qu'un comité secret puisse supprimer des preuves d'intelligence non humaine parce qu'elles contredisent des interprétations religieuses, quelle sera la prochaine vérité qui dérange que nous accepterons de voir dissimulée? Des recherches scientifiques sur le changement climatique, des avancées médicales qui défient les dogmes établis, des technologies qui pourraient redistribuer le pouvoir économique. Le Collins Elite est le symptôme d'une maladie institutionnelle plus profonde, l'arrogance de penser que quelques initiés ont le droit de décider ce que des milliards de personnes peuvent savoir. Partager cette enquête avec vous a été ma façon de gérer ce sentiment de trahison institutionnelle.
Chaque fois que je m'assois pour structurer ces arguments, pour relier ces points, pour exposer ces manipulations, je sens que je fais quelque chose de significatif, que je résiste, à ma petite échelle, contre la normalisation du secret comme outil de contrôle. Et savez-vous ce qui a été le plus gratifiant? Réaliser que je ne suis pas seul là-dedans. Chacun de vos commentaires partageant vos propres expériences de remise en question des récits officiels, chaque message racontant comment vous avez commencé vos propres enquêtes, chaque personne qui a décidé de ne plus accepter d'explications toutes faites sans preuve, tout cela me montre que nous construisons quelque chose d'important ensemble. Une communauté de personnes qui refusent d'être passives, qui exigent la transparence, qui croient que la vérité, aussi inconfortable soit-elle, est toujours meilleure que le mensonge commode. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez regardé tout ce voyage d'investigation sur le Collins Elite, sur la façon dont un groupe secret a utilisé des interprétations religieuses pour supprimer la divulgation sur les ovnis pendant des décennies, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. En fait, non pas pour moi, mais pour vous-même et pour tous ceux qui méritent de vivre dans une société véritablement transparente. Premièrement, questionnez les récits officiels. Toujours. Pas par cynisme gratuit ou par désir de contradiction, mais par responsabilité civique. Lorsqu'une institution dit « Faites-nous confiance », demandez « Pourquoi ?» Lorsqu'un porte-parole du gouvernement affirme que quelque chose est secret pour des raisons de sécurité nationale, exigez des précisions. La sécurité de qui? La sécurité contre quoi? Pendant combien de temps ce secret doit-il être gardé? Deuxièmement, cherchez des perspectives multiples. Ne vous contentez pas d'une seule source d'information. L'affaire du Collins Elite n'a été révélée que parce que des enquêteurs dévoués n'ont pas accepté le récit officiel sur les ovnis. Ils ont creusé plus profondément, croisé les informations, relié des points que les autorités préféraient voir rester déconnectés. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, exigez activement la transparence. Ne vous contentez pas de souhaiter passivement que les institutions soient plus ouvertes, réclamez-le. Soutenez les législations sur la liberté d'information. Valorisez les journalistes d'investigation et les chercheurs indépendants qui font le travail difficile d'exposer les secrets qui dérangent. Utilisez vos réseaux sociaux non seulement pour le divertissement, mais pour amplifier les voix qui luttent pour la vérité. Parce que la conscience critique n'est pas seulement consommer de l'information intelligemment, c'est participer activement à la construction d'une société où la transparence est la norme et non l'exception. Et quand vous vous sentirez découragé, quand il semblera que les forces du secret sont trop grandes, quand le Collins Elite et tous les autres comités occultes sembleront invincibles, souvenez-vous de ceci. Ils n'ont de pouvoir que tant qu'ils opèrent dans l'ombre. La lumière de la révélation est l'arme la plus puissante que nous ayons. Chaque personne qui apprend l'existence du Collins Elite et décide de ne plus accepter silencieusement la manipulation institutionnelle est une victoire. Chaque individu qui passe de consommateur passif de récits officiels à questionneur actif est une menace pour les systèmes qui dépendent de notre complaisance. Vous n'êtes pas seul si vous avez déjà remis en question les histoires officielles. Vous n'êtes pas seul si vous avez déjà senti que quelque chose était caché, que les explications ne collaient pas tout à fait, qu'il y avait plus derrière les rideaux institutionnels qu'on ne nous permettait de voir. Cette sensation que quelque chose ne tourne pas rond, que des vérités sont retenues, ce n'est pas de la paranoïa, c'est une intuition aiguisée. C'est votre conscience critique qui fonctionne exactement comme elle le devrait. Maintenant, avant de nous quitter, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Allez dans les commentaires tout de suite et dites-moi, croyez-vous que les institutions ont le droit de cacher des vérités pour notre propre bien? Ou pensez-vous, comme moi, que des adultes responsables méritent de connaître la réalité de l'univers dans lequel ils vivent, même si cette réalité remet en question des croyances établies? Je veux entendre vos histoires. Avez-vous déjà remis en question un récit officiel et découvert que vous aviez raison d'avoir des soupçons? Avez-vous déjà senti que les informations étaient filtrées avant de vous parvenir? Partagez-le dans les commentaires, car chaque témoignage ajoute une pièce supplémentaire au puzzle géant de la manipulation institutionnelle. Et si ce contenu a résonné en vous, si cette enquête sur la Collins Elite vous a ouvert les yeux sur des modèles plus larges de secret gouvernemental,
laissez un like. Pas pour moi, mais parce que l'algorithme a besoin de comprendre que les gens veulent du contenu qui défie les récits officiels, qui remet en question le pouvoir établi, qui refuse d'accepter les secrets comme inévitables. Abonnez-vous à la chaîne, car cette enquête sur la Collins Elite n'est que le début. Il y a tant d'autres vérités cachées qui attendent d'être exposées, tant d'autres comités secrets opérant dans l'ombre, tant d'autres façons dont nos institutions privilégient le contrôle sur la transparence. Et ensemble, nous continuerons à creuser, à questionner, à exiger des réponses. Parce que la Collins Elite peut contrôler les mécanismes de divulgation des ovnis, avoir influencé les politiques gouvernementales pendant des décennies, avoir supprimé des technologies et des preuves qui transformeraient notre compréhension de l'univers. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas contrôler: notre demande collective de vérité. Chaque fois que nous partageons des informations qu'ils préféreraient voir rester cachées, chaque fois que nous refusons d'accepter « non » comme réponse lorsque nous demandons « pourquoi est-ce secret ?» Chaque fois que nous choisissons la conscience critique plutôt que la confiance aveugle, nous érodons le pouvoir de ces groupes qui opèrent dans l'ombre. La transparence institutionnelle ne viendra pas d'en haut, à l'initiative des institutions elles-mêmes qui profitent du secret. Elle viendra d'en bas, grâce à des gens comme vous et moi qui refusent la complaisance, qui exigent d'être traités comme des citoyens adultes et responsables, ayant droit à la vérité. Les récents développements dans le mouvement de divulgation, particulièrement ici en 2025, montrent que nous sommes à un moment crucial. De plus en plus de lanceurs d'alerte émergent, de plus en plus de documents sont déclassifiés, de plus en plus le récit officiel s'effondre sous le poids de ses propres contradictions. C'est notre moment. C'est le moment où la pression que nous avons construite, la conscience critique que nous avons cultivée, la demande incessante de transparence que nous avons maintenue, tout cela commence à produire des résultats réels. Mais seulement si nous n'abandonnons pas. Seulement si nous continuons à questionner, à enquêter, à partager, à exiger. La Collins Elite a gardé ses secrets pendant des décennies parce qu'elle a pu opérer sans examen public. Parce que la plupart des gens ne savaient même pas qu'un tel groupe existait. Mais maintenant, vous savez, maintenant, vous comprenez comment des convictions religieuses ont été utilisées pour justifier la suppression de vérités transformatrices. Maintenant, vous voyez le schéma. Et une fois que vous voyez le schéma, vous ne pouvez plus ne pas le voir. Une fois que vous comprenez comment les institutions manipulent l'information pour garder le contrôle, vous ne pouvez plus accepter les récits officiels sans les remettre en question. Cela peut parfois sembler être un fardeau. Vivre avec une conscience critique constante est plus fatigant qu'une confiance aveugle et confortable. Mais c'est aussi infiniment plus honnête, plus authentique, plus digne d'êtres humains intelligents qui refusent d'être traités comme des enfants ayant besoin d'être protégés de la vérité. Merci de m'avoir accompagné dans cette enquête. Merci d'avoir le courage de remettre les choses en question avec moi. Merci de refuser d'accepter le monde tel qu'il est présenté et d'insister pour découvrir le monde tel qu'il est vraiment. La vérité est peut-être cachée, filtrée par des comités secrets et des agendas occultes, mais ensemble, en maintenant notre demande implacable de transparence, nous pouvons la forcer à émerger. La Collins Elite et tous les autres gardiens du secret institutionnel ne sont pas invincibles. Ce ne sont que des personnes qui dépendent de notre silence et de notre complaisance. Et nous refusons de leur faire ce cadeau. On se retrouve dans la prochaine enquête. Continuez à questionner. Continuez à exiger des réponses. Continuez à refuser d'accepter les secrets comme une fatalité. Parce que la vérité mérite d'être révélée et que nous méritons de la connaître.